Le jour où mon fils m'a dit: «Maman, on va s'occuper de tout maintenant», j'ai cru que c'était de l'amour. C'était la phrase la plus dangereuse qu'on m'ait jamais dite, parce que derrière ces mots doux, il y avait une décision déjà prise. Un rendez-vous chez le notaire que je n'avais pas demandé. Une conversation entre mes 3 enfants à laquelle je n'avais pas été invitée. Et tout ça a commencé parce que j'ai ouvert la bouche. Parce qu'un soir, autour d'un dîner de Noël, j'ai partagé 4 choses que je n'aurais jamais dû dire. J'avais 79 ans. Je pensais que la transparence, c'était la confiance, que leur dire la vérité, c'était les respecter. Aujourd'hui, j'ai 80 ans et je vis avec les conséquences de cette erreur chaque jour. Personne ne vous prévient de ça. Personne ne vous dit qu'après un certain âge, vos propres mots peuvent devenir des armes qu'on retourne contre vous, avec le sourire. Je m'appelle Geneviève, et cette histoire, c'est la mienne. Je ne la raconte pas pour me plaindre. Je la raconte pour que vous ne fassiez pas la même bêtise. Parce que quand j'ai cherché des conseils là-dessus, je n'ai rien trouvé. Personne n'en parle. Les livres sur la parentalité s'arrêtent quand les enfants ont 18 ans, comme si après, tout allait de soi, comme si être parent d'adulte, c'était facile. Non, c'est le plus difficile. Et le plus dangereux, c'est quand on croit que nos enfants sont encore nos enfants, alors qu'ils sont devenus autre chose. Ils sont devenus des adultes, avec leurs propres peurs, leurs propres calculs, et parfois leurs propres intérêts. Et ça, à 79 ans, je ne l'avais pas compris. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. C'était le 24 décembre. Mon mari Raymond est décédé il y a 6 ans, et depuis, c'est moi qui reçois pour Noël. C'est important pour moi. La nappe blanche de ma mère, les verres en cristal qu'on n'utilise qu'une fois par an, l'odeur du chapon dans le four dès le matin. Mes 3 enfants étaient là. Philippe, l'aîné, 54 ans, Nathalie, la cadette, 51 ans, et le petit dernier, Laurent, 47 ans, avec leurs conjoints, avec les petits-enfants. La maison était pleine, et quand la maison est pleine comme ça, on se sent en sécurité, on baisse la garde, on parle. Le repas était bon, le vin aussi, peut-être un peu trop. Et c'est Nathalie qui a posé la première question. Elle a dit, l'air de rien, « Maman, t'as vu ton médecin récemment? Tu as l'air fatiguée. » C'est là que j'ai fait ma première erreur. La première chose que vous ne devriez jamais partager avec vos enfants après 65 ans, c'est le détail de vos problèmes de santé. Je ne parle pas de dire « j'ai un rhume » ou « j'ai mal au genou ». Ça, c'est normal. Je parle de leur raconter les vrais trucs, les résultats d'analyse, les mots du spécialiste, les inquiétudes que le médecin a eues et qu'il vous a dites à demi-mot. Ce soir-là, j'ai répondu à Nathalie. J'ai dit que oui, j'avais vu le docteur, que j'avais fait des examens, que le cardiologue avait trouvé quelque chose qui méritait surveillance. Rien de grave, j'ai dit, mais j'ai utilisé des mots médicaux. Insuffisance, surveiller de près, traitement à ajuster. Et j'ai vu le visage de Nathalie changer. Pas de la compassion, pas de l'inquiétude douce, non, c'était de la peur, mais pas pour moi, pour elle. J'ai vu dans ses yeux ce calcul qui se met en route. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'elle va pouvoir rester seule? Est-ce qu'il va falloir s'organiser? Combien ça va coûter? Et honnêtement, je ne lui en veux pas d'avoir pensé ça, c'est humain. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'à partir du moment où vous mettez ces mots-là sur la table, vous n'êtes plus la mère forte, vous êtes devenu un dossier, un problème logistique. Et on ne traite pas un problème logistique avec de l'amour, on le traite avec de l'efficacité. 2 semaines après Noël, Philippe m'a appelé. Il ne m'appelait jamais, enfin, pas pour discuter.
Il appelait pour les anniversaires, pour organiser les fêtes, pour les trucs pratiques. Mais là, il m'a appelé un mardi après-midi et il m'a dit cette phrase que j'ai encore dans l'oreille. Maman, on a discuté entre nous et on pense qu'il faudrait qu'on t'accompagne à tes rendez-vous médicaux. J'ai dit non, merci mais non, j'y vais très bien toute seule. J'ai encore ma tête, j'ai encore mes jambes, j'ai encore ma voiture. Mais Philippe a insisté. Il a utilisé le mot responsabilité. Et quand vos enfants commencent à utiliser le mot responsabilité en parlant de vous, c'est fini. Vous n'êtes plus leur mère, vous êtes leur charge. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est la deuxième chose que j'ai partagée ce soir de Noël. Et ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai faite de toute ma vie. La deuxième chose que vous ne devriez jamais partager avec vos enfants après 65 ans, c'est le détail de vos finances. Combien vous avez, combien vous dépensez, combien il reste. Ce soir-là, après la conversation sur la santé, Laurent, mon plus jeune, a fait une blague. Il a dit quelque chose comme « De toute façon, maman, toi t'es tranquille, papa t'a laissé de quoi voir venir. » Et tout le monde a ri. Mais moi, je n'ai pas ri. Parce que ce n'est pas vrai. Raymond m'a laissé la maison, oui. Une retraite correcte, oui. Mais de quoi voir venir, non. Pas si je tombe malade. Pas si j'ai besoin d'aide à domicile. Pas si les travaux de la toiture ne peuvent plus attendre. Et dans un élan de je ne sais quoi, d'honnêteté mal placée, j'ai dit la vérité. J'ai dit combien j'avais sur mes comptes. J'ai dit combien Raymond avait d'assurance vie. J'ai dit combien me coûtait la maison par mois. Et j'ai vu, autour de la table, les regards qui se croisaient. Philippe et sa femme, Nathalie et son mari, Laurent qui ne disait plus rien. Et là encore, ce n'est pas de la méchanceté. Ce sont des adultes avec des crédits, des enfants à l'université, des projets. Et quand on leur met un chiffre sur la table, ils font des maths. Ils calculent ce qui restera. Ils pensent à l'héritage sans oser prononcer le mot. Et vous, vous êtes assises là, avec votre verre de vin, et vous venez de transformer le dîner de Noël en conseil d'administration. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez plus de 65 ans, je vous en supplie, écoutez-moi. Ne donnez jamais de chiffres. Jamais. Pas à vos enfants. Pas même à celui en qui vous avez le plus confiance. Parce que l'argent change les gens. Et il change surtout la façon dont ils vous regardent. Après ce Noël, les choses se sont accélérées. En janvier, Nathalie est passée chez moi un samedi. Elle n'avait pas prévenu. Elle est arrivée avec des croissants et un grand sourire. Et au bout de 20 minutes, elle m'a parlé du notaire. Elle a dit qu'il serait plus simple de faire une donation de la maison de mon vivant, pour éviter les frais de succession, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas à cause du cœur, à cause de ce mot. Plus facile. Plus facile pour qui? Pas pour moi. Pour moi, cette maison, c'est 43 ans de vie. C'est le mur du salon où on a marqué la taille des enfants au crayon. C'est la cuisine où Raymond faisait ses tartes aux pommes le dimanche. C'est la chambre où il est mort, dans son lit, en me tenant la main. Et Nathalie voulait que je signe un papier pour que tout ça devienne plus facile. J'ai dit non, mais j'ai vu son visage et j'ai compris que ce non allait me coûter cher. Et voici ce que personne ne vous dit. Quand vous dites non à vos enfants adultes, ils ne crient pas, ils ne se fâchent pas, ils font pire, ils s'éloignent, doucement, progressivement. Ils appellent moins, ils passent moins,
et quand ils passent, ils sont polis, juste polis. Et la politesse de vos propres enfants, c'est la chose la plus froide du monde. Mais j'avais encore 2 erreurs à payer. La 3e chose que j'ai partagée ce soir de Noël, et celle-là me fait encore mal quand j'y pense. La 3e chose que vous ne devriez jamais partager avec vos enfants après 65 ans, ce sont vos regrets, vos vrais regrets, les choses que vous auriez faites autrement. Ce soir-là, le vin aidant, on a parlé du passé, de Raymond, de notre mariage. Et j'ai dit quelque chose que je gardais en moi depuis des années. J'ai dit que Raymond et moi, on n'avait pas toujours été heureux, que les premières années avaient été difficiles, qu'il y avait eu une période où j'avais pensé partir. Pas longtemps, quelques mois, mais j'y avais pensé. J'ai dit ça parce que je pensais que mes enfants étaient assez grands pour comprendre, pour voir leurs parents comme des êtres humains, avec des doutes, des faiblesses, des moments de solitude. Mais non, ils ne l'ont pas pris comme ça. Philippe s'est levé de table. Il n'a rien dit. Il est sorti fumer. Et il est resté dehors longtemps. Nathalie a pleuré. Et Laurent m'a regardé avec un air que je ne lui connaissais pas. Un air de dégoût, presque. Comme si j'avais sali quelque chose. Comme si en disant la vérité sur mon mariage, j'avais abîmé leur enfance, leur histoire, leur version des choses. Et vous savez ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'est pas leur réaction, c'est que j'avais raison. Raymond et moi, on a traversé des moments terribles, mais on est restés, on a choisi de rester. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour qui existe. Mais mes enfants n'ont retenu que le doute, que l'idée que leur mère avait voulu partir. Et depuis ce soir-là, quand on parle de Raymond, il y a un silence qui n'existait pas avant. Avant, on en parlait avec tendresse, avec des rires, avec des « tu te souviens ?» Maintenant, c'est comme si mes enfants avaient peur de ce que je pourrais dire, comme si chaque souvenir était devenu suspect. Et ça, c'est irréparable. Vous pouvez retirer une donation, vous pouvez changer de médecin, mais vous ne pouvez pas reprendre des mots. Vous ne pouvez pas remettre un secret dans la boîte une fois qu'il en est sorti. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous avez senti ce moment où vos enfants vous regardent différemment, laissez un commentaire en dessous. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Parce que parfois, juste savoir qu'on n'est pas seul, ça change tout. Et maintenant, la 4e chose, celle qui a tout fait basculer. La 4e chose que vous ne devriez jamais partager avec vos enfants après 65 ans, ce sont vos volontés. Je ne parle pas du testament officiel, celui que vous faites chez le notaire, sous contrôle, avec un professionnel. Je parle de dire à haute voix, autour d'une table, ce que vous voulez laisser à qui. Ce soir de Noël, c'est Philippe qui a lancé le sujet. Il a dit, en riant, « Et la maison, maman, tu la laisses à qui ?» C'était une blague. Tout le monde a ri. Mais j'ai répondu, honnêtement, bêtement. J'ai dit que j'avais pensé à laisser la maison à Laurent, parce que c'est le seul qui n'est pas propriétaire, parce qu'il a 2 enfants en bas âge, parce que ça me semblait logique, juste. J'ai dit que Philippe et Nathalie auraient le reste, les comptes, les bijoux de famille, la voiture, que j'avais essayé d'être équitable. Le silence qui a suivi. Ce silence, je ne l'oublierai jamais. Philippe a posé sa serviette sur la table, doucement, et il a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Donc c'est lui le préféré. » Et là, tout s'est effondré. Nathalie a pris le parti de Philippe. Laurent a essayé de refuser, de dire qu'il ne voulait pas de traitement de faveur. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. En une phrase,
j'avais créé une fracture entre mes 3 enfants, une fracture qui, 1 an après, n'est toujours pas réparée. Philippe ne vient plus à la maison. Il envoie sa femme chercher les petits-enfants quand il y a quelque chose. Nathalie passe, mais elle est différente. Elle regarde les meubles, les tableaux. Je la vois faire l'inventaire avec les yeux. Et Laurent, mon petit Laurent, il se sent coupable de quelque chose qu'il n'a même pas demandé. Vous voyez ce que j'ai fait? En une soirée, un seul dîner de Noël, j'ai partagé ma santé, mon argent, mes regrets et mes volontés. Et j'ai tout perdu. Pas l'argent, pas la maison. J'ai perdu quelque chose de bien plus précieux. J'ai perdu la légèreté. Cette capacité qu'on avait à être ensemble sans arrière-pensée, à rire sans sous-entendu, à se regarder sans calcul. Maintenant, chaque coup de téléphone a un but, chaque visite a une raison. Et la raison, ce n'est plus jamais juste « je voulais te voir, maman ». Et voici ce que personne ne vous dit. Vos enfants ne sont pas méchants. Les miens ne sont pas méchants. Ils sont humains. Et quand on donne trop d'informations à des êtres humains, ils ne peuvent pas s'empêcher de les utiliser. C'est comme ça. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la nature humaine. Le problème, c'est moi. C'est moi qui ai confondu intimité et transparence. C'est moi qui ai cru que tout dire, c'était tout partager. Mais non. Tout dire, c'est tout exposer. Et quand on est âgé, quand on est vulnérable, s'exposer, c'est s'armer contre soi-même. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Je vis toujours dans ma maison. Je refuse toujours la donation. Je vais toujours chez le médecin seul. Mais je suis plus seule qu'avant. Le téléphone sonne moins. La table de Noël dernier était plus petite. Philippe n'est pas venu. Il a envoyé un message. Joyeux Noël, maman, on pense à toi. On pense à toi. 4 mots. Propre, poli, vide. Et je me suis assise dans le salon avec ma tasse de café et j'ai regardé la chaise vide de Raymond et j'ai pensé, si tu étais là, tu m'aurais dit de me taire. Tu m'aurais donné un coup de pied sous la table. Tu aurais changé de sujet avec une de tes blagues stupides. Et tu aurais eu raison. Mais Raymond n'est plus là. Et moi, je suis là avec mes 4 erreurs et cette maison trop grande. Alors si vous me regardez et que vous avez 65, 70, 75 ans, voici ce que j'ai appris. Gardez votre santé pour vous et votre médecin. Gardez vos chiffres pour vous et votre banquier. Gardez vos regrets pour vous et votre oreiller. Et gardez vos volontés pour vous et votre notaire. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas de la méfiance, c'est de la protection. Vous protégez vos enfants de devenir des gens que vous ne reconnaîtrez plus. Et vous vous protégez de devenir une femme qui attend un coup de téléphone qui ne vient pas. Je ne dis pas qu'il faut couper les ponts, je ne dis pas qu'il faut se méfier de ses enfants. Je dis qu'il faut garder une part de mystère, une part de vous qui n'appartient qu'à vous. Parce que le jour où vos enfants savent tout de vous, ils n'ont plus besoin de venir vous poser des questions. Ils n'ont plus besoin de venir vous voir pour savoir comment vous allez. Ils savent déjà. Et une mère qu'on connaît par cœur, c'est une mère qu'on visite par devoir, pas par envie. J'ai une amie, Colette, qui a 83 ans. Elle ne dit rien à personne. Ses enfants l'appellent 3 fois par semaine. Ils passent la voir le dimanche. Ils lui apportent des gâteaux. Et quand je lui ai demandé son secret, elle m'a dit quelque chose de très simple. Elle m'a dit « Geneviève, mes enfants m'aiment parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Et je préfère leur amour imparfait à leur pitié parfaite. »
Cette phrase m'a détruite, parce que c'est exactement ça, la pitié parfaite. C'est ce que j'ai maintenant. Des enfants qui s'inquiètent, oui, mais qui s'inquiètent comme on s'inquiète pour un problème, pas comme on s'inquiète pour une personne qu'on aime. Vous sentez la différence? Quand quelqu'un vous aime, il dit « Comment tu vas ?» Quand quelqu'un vous gère, il dit « Est-ce que tout est en ordre ?» Et mes enfants me demandent si tout est en ordre. Mais il y a une chose que j'ai comprise aussi, et c'est peut-être la plus importante. Il n'est pas trop tard. C'est ce que je me dis chaque matin. Il n'est pas trop tard pour reconstruire. Pas en disant plus, en disant moins, en redevenant mystérieuse, en leur rappelant que je suis encore une personne entière, pas un bilan à gérer. J'ai recommencé à sortir. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque municipale. J'ai rencontré des femmes de mon âge, des femmes qui comprennent, des femmes qui n'ont pas besoin que j'explique pourquoi je pleure parfois devant la photo de Raymond. Elles savent. Et quand Philippe a su que je sortais, que j'avais des activités, que je ne restais plus assise à attendre, il m'a rappelé. Pas pour parler de la maison, pas pour parler du médecin, pour me demander ce que je lisais. Et ce coup de téléphone, ce petit coup de téléphone de rien du tout, ça a été le plus beau jour de mon année. Parce que pendant 5 minutes, j'étais redevenue sa mère. Pas son problème, sa mère. Alors voilà, 4 choses, 4 erreurs, un seul soir de Noël et un an de conséquences. Si vous reconnaissez votre histoire dans la mienne, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, pour vous. Parce qu'on a besoin d'un endroit où on peut entendre ces vérités que personne ne dit à voix haute. Et si vous avez un conseil, une expérience, un regret ou un espoir, mettez-le en commentaire. Je lis tout. Je suis une vieille dame avec du temps et un cœur encore capable d'apprendre. On n'a peut-être pas fait les bons choix, mais on peut encore choisir la suite. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, le silence n'est pas un mur entre vous et vos enfants. C'est un coussin qui protège tout le monde.